États-Unis. Wikileaks dévoile un programme d'espionnage et de piratage de la CIA. Ces nouvelles révélations fracassantes signées Wikileaks, le site de Julian Assange a fait fuiter des milliers de documents issus, selon lui, de la CIA, des éléments sur un supposé programme d'espionnage de l'agence de renseignement américaine. Antoine Mariotti, bonjour. Bonjour. Vous les avez décryptés pour nous, ces documents. Qu'est-ce qu'ils nous révèlent exactement ? Alors, on connaissait déjà dans les grandes lignes les techniques d'espionnage de la CIA. Là, on rentre un petit peu plus dans le détail de ces techniques, non pas d'espionnage, mais de cyberespionnage, c'est-à-dire tout ce qui est connecté, vos ordinateurs portables, vos téléphones, vos tablettes, vos ordinateurs fixes évidemment aussi. Et puis, on a confirmation grâce à ces révélations de Wikileaks, eh bien que la CIA a réussi à pirater également nos écrans de télévision, les plus récents en tout cas. Et il s'intéresse aussi à la CIA, la possibilité eh bien, de hacker vos voitures, de prendre vos voitures, de prendre le contrôle de vos voitures à distance, et même, et là c'est une interprétation de Wikileaks, ils disent que ça pourrait servir pour des opérations homo, c'est-à-dire des assassinats ciblés, puisque évidemment on peut faire après ce qu'on veut du véhicule, et ce n'est pas fait pour espionner que 3 ou 4 djihadistes, ce n'est pas non plus visiblement la masse qui a été espionnée par la NSA, vous vous rappelez ce qui a été révélé par Edward Snowden, mais on parle au bas mot eh bien, de plusieurs dizaines de milliers de cibles. Tout cela nous rappelle vaguement un fameux James Bond, mais c'est très concret. Comment est-ce qu'il procède exactement ? Alors on n'en est pas si loin de James Bond. Très concrètement, la CIA a développé une unité qui fait concurrence un petit peu à celle de la NSA. Et cette unité, elle est composée de petits génies de l'informatique, bien qui créent des virus, des chevaux de Troie, des logiciels et des programmes espions, bien qui sont capables de se faire passer pour d'autres logiciels et d'aspirer absolument toutes les informations qu'il y a sur vos téléphones ou sur vos ordinateurs. Donc quand vous vous connectez à Internet chez vous ou quand vous vous connectez au Wi-Fi à l'aéroport par exemple, bien vous êtes, si vous êtes ciblé, vous êtes à leur merci, mais pas seulement, puisque je vous le disais, il y a aussi les télévisions, alors les télévisions récentes de la marque Samsung, bien à distance, ils peuvent prendre ce contrôle et grâce au micro enregistrer tout ce qui se passe chez vous et savoir tout ce qui se passe dans votre propre salon, mais ça, ils agissent aussi, en plus de ça, ils agissent aussi sur des réseaux qui sont fermés, qui ne sont pas connectés à Internet, c'est-à-dire par exemple, et là l'importance est bien plus grande, c'est les fichiers de police par exemple, d'un autre pays, et là pour ces cas précis, bien ils ont besoin d'envoyer un agent sur place, alors ça peut être un de leurs espions de la CIA ou un de ceux d'un pays allié qui va brancher dans ce cas-là une clé USB ou quelque chose de similaire dans l'ordinateur et qui va capter absolument toutes les données. Antoine, il y a quand même des messageries réputées pour être cryptées, c'est notamment le cas de Telegram. À ce niveau-là, est-ce qu'ils arrivent là aussi à le pirater ? Eh bien oui, alors on nous répète régulièrement que les djihadistes et les terroristes parlent avec Telegram justement parce que c'est plus discret. Les messages que l'on envoie, ceux que l'on reçoit sont censés tous être cryptés. Si vous utilisez WhatsApp, vous voyez depuis quelques mois, c'est marqué dessus. Désormais, c'est sécurisé, c'est crypté. Mais les hackers de la CIA ont réussi à mettre au point un virus qui permet malgré tout d'aspirer toutes ces informations que vous envoyez ou que vous recevez et ils les aspirent juste avant qu'elles soient cryptées puisqu'ils arrivent à pirater directement votre téléphone et pas uniquement l'application. Ils surveillent également ce qui se passe au Moyen-Orient, par exemple, mais aussi en Europe. Exactement. Personne n'est épargné. C'est-à-dire que cette unité dont on parle est basée à Langley, au siège de la CIA, donc près de Washington, aux États-Unis. Mais il y a aussi une sorte d'antenne de deuxième bureau qui est, elle, à Francfort, en Allemagne, qui serait installée au sein même du consulat américain. Ils envoient leurs espions sous couverture diplomatique, avec des passeports diplomatiques. Et une fois qu'ils sont sur place, ils peuvent faire non seulement depuis le consulat, avec tout ce qui est connecté, mais aussi se balader dans toute l'Union européenne, puisqu'il n'y a plus de douane, plus de frontières, et aller, comme on l'a vu, directement au contact de leur cible. Antoine, merci beaucoup pour le décryptage. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende.